Salut à tous, vous êtes sur Frandroid, on est toujours sur le stand Asus. On va prendre en main la Asus Padfone Mini. Donc c'est la suite logique des Padfone en fait. C'est la gamme Padfone qui revient sur le marché avec une version mini, une version entrée de gamme on peut dire. Alors c'est ça, alors différent on dirait plutôt, puisque le Padfone qui existait déjà était un concept d'un téléphone 5 pouces, très haut de gamme effectivement avec un Full HD, qui se clipsait dans une tablette 10 pouces, elle-même aussi Full HD. On a décliné ce concept dans un Padfone Mini, qu'on a annoncé en début d'année au CES aussi à Las Vegas, mais qu'on présente aussi pour la première fois en Europe ici à Barcelone. Donc le concept est un peu le même, puisqu'on retrouve, cette fois on a l'impression qu'on a une tablette 7 pouces, et puis quand je vais retourner la tablette, à l'arrière je me rends compte qu'en réalité j'ai un téléphone de 4 pouces qui est logé à l'intérieur. Donc je vais simplement le tirer, le sortir, et là je vais avoir mon téléphone donc 4 pouces, qui n'est pas le Zenfone 4 qui est un téléphone de 4 pouces qu'on annonce en parallèle, puisqu'il possède notamment une connectique propre en dessous qui permet de le clipser et le loguer dans son dock station de 7 pouces. D'accord. C'est pas les mêmes produits, on a voulu vraiment différencier les deux. Les concepts hybrides sont les Padphones, les concepts on va dire smartphone plus classiques, plus traditionnels sont les Zenfone. Ok. Donc le Padfone Mini c'est un 4 pouces avec à l'arrière une caméra de 8 mégapixels, à l'avant 2 mégapixels. Je vais avoir un processeur Intel également, donc 1,6 GHz, qui est suffisamment puissant pour à la fois gérer le 4 pouces, mais aussi le 7 pouces, puisque je vais le mettre à l'intérieur. Quand je vais avoir ici sur la tranche une petite encoche qui me permet aussi d'enlever effectivement la coque arrière. Et est-ce qu'on a un emplacement micro SD? Est-ce qu'on a tout ça? Oui, alors il y a un emplacement micro SD, il y a 2 emplacements micro SIM aussi dual SIM. Je vais pouvoir changer les couleurs, il y a plusieurs modèles, il y a du blanc, du noir, du jaune, du bleu, il y a plusieurs accessoires bien sûr. Alors ils sont en accessoires effectivement on pourra les avoir, mais on peut aussi de base l'acheter en bleu directement ou en jaune directement. La batterie aussi est amovible. Donc quand je vais pouvoir je pourrais d'ailleurs essayer de l'ouvrir ici si vous voulez. Hop, voilà. D'accord. Ok. Alors ce modèle-là est simple SIM. Si on repérait qu'on faisait la remarque. On a eu la question. Mais la possibilité, il y a aussi la possibilité de le faire en dual SIM. C'est probablement le choix qu'on fera pour la France. Pour la France, d'accord. Voilà. Ok. Je le referme. Donc cette fois je vais glisser dans la partie tablette. Donc tout simplement je le fais glisser. Hop. Ça s'enclenche, j'ai une petite vibration qui me signifie que le produit est bien reconnu. Et là, je vais avoir une vraie interface tablette. Alors, c'est pas un simple zoom du téléphone, ça c'est important, c'est une vraie expérience tablette avec une mise en page qui est vraiment faite comme si j'avais une tablette. C'est tablette, bien sûr. Une petite, je viens d'apercevoir quelque chose en haut de la gratification en fait. On a, on voit pas très bien sur la vidéo, mais on a une icône batterie là. Qui affiche la tablette et le smartphone en fait. Absolument. Et donc on a, en fait, est-ce qu'on a une batterie dans la tablette là? Il y a une batterie dans la tablette. Alors, il y a 3 avantages en réalité pour nous d'avoir ce format-là. Le premier, c'est qu'on peut vraiment bénéficier forcément d'un écran plus grand. On va avoir donc une batterie dans le smartphone. Voilà, une batterie dans le smartphone, ce qui permet d'allonger la durée de vie, l'autonomie en tout cas du produit. Je vais avoir 2 fois plus de batterie dans la tablette que dans le téléphone. Donc, un dans le téléphone, je vais avoir 2 dans la batterie, ce qui multiplie par 3. Donc c'est additionnel en fait. Voilà, c'est additionnel. Il y a une gestion intelligente de la batterie qui est que ça va recharger en priorité l'unité la plus mobile, donc le téléphone. Si je le branche ici en recharge, il va d'abord me recharger le téléphone jusqu'à atteindre 100% et ensuite il va commencer à recharger la tablette. C'est le même système que les transformers en fait, le rechargement, la batterie du dock recharge la tablette. Oui, c'est ça. C'est ça. On a vraiment toujours voulu, c'est assez logique puisque le téléphone étant le cerveau de la machine, c'est plus important que ce cerveau, je dirais, soit irrigué plutôt que les pieds par exemple. Tout à fait, bien sûr. Une analogie. Donc il y a vraiment cette gestion intelligente de la batterie. On voit ici, on peut ajouter aussi s'il n'a pas été mis un widget batterie qui montre précisément. Je peux le faire rapidement si je l'ai tourné. Je peux le faire rapidement, rajouter le widget batterie qui montre bien. Qui montre bien le statut et le statut des 2 batteries. Oui, absolument. D'accord. Je sais pas pourquoi il veut pas. Il faut que j'appuie. C'est un appui long en général. Voilà.
Alors là, je suis à 100%, donc ça va pas être parlant. Mais si j'avais eu un 95 en PadPhone, il aurait été chargé en priorité, plutôt il aurait chargé en priorité le PadPhone. D'accord, ok. Voilà, et non pas la station. Ouais. L'autre avantage, c'est que je vais avoir un seul abonnement, par exemple, pour mon téléphone, et je vais en bénéficier sur la tablette. Bien sûr. J'ai pas de problème de synchronisation, parce que si j'ai tous mes contenus multimédia sur le téléphone. Parce qu'on peut téléphoner aussi avec la tablette, donc du coup. Absolument. On voit ici qu'il y a un haut-parleur et un petit micro qui est logé ici. Okay. C'est possible de téléphoner avec. D'accord. Après, c'est pas très. C'est du 7 pouces, donc c'est pas forcément je dirais le choix premier qu'on en ferait, mais ça peut dépanner si on en est chez soi en train de regarder un film, une série ou quoi que ce soit, et qu'on se fait appeler, on peut le décrocher et pas avoir à sortir le téléphone pour décrocher. Il y a cette option qui est offerte. D'accord. Ok. Voilà pour les specs. On retrouve aussi l'interface Zenui dessus, donc avec ce design, je dirais spécifique Asus avec cette surcouche. Tous les avantages évidemment d'une tablette 7 pouces, avec la possibilité de sortir le téléphone et d'utiliser indépendamment. D'accord, ok. Voilà. Donc version double SIM en France, c'est très attendu. Il y a beaucoup de lecteurs qui nous disent qu'ils préféreraient avoir une double SIM qu'un simple SIM. Donc ça, on a eu plusieurs commentaires qui disent ouais, si c'est un double SIM, j'achète. Donc ce serait une très bonne nouvelle s'ils sortent en double SIM. Niveau prix, on ne sait pas trop encore, mais ça serait autour des 300 € en gros. Voilà. Et donc date de sortie. Alors la date de sortie annoncée, le prix malheureusement n'est pas confirmé, donc je préfère tempérer cette annonce de prix. Okay. Simplement au niveau de la dispo, on est début juin et ça c'est une certitude. D'accord, début juin. Oui. Ok, je te remercie pour tout ça. Merci. Et puis je te dis à bientôt.